Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info ce 12 mars 2021 et dans le décryptage de l'actualité, on va parler du Sénégal où l'opposition maintient la pression dans la rue. L'opposition sénégalaise qui a appelé à une nouvelle manifestation ce samedi, manifestation qui fait suite, on se le rappelle, aux derniers événements dans le pays, l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, troisième de la présidentielle de 2019, est pressenti comme un des principaux candidats à la présidentielle de 2024. Il avait été arrêté, placé en garde à vue après qu'une employée du salon de massage a déposé une plainte contre lui pour viol et menaces. Inculpé, il a finalement été libéré sous contrôle judiciaire. L'opposition compte justement surfer sur ce nouveau rapport de force. Mamadou Diouf, on parle de ce sujet avec vous. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Et quels sont les derniers développements de l'actualité au niveau du Sénégal? Actuellement, c'est plutôt le calme, puisque lors de la dernière manifestation, quand M. Sonko est revenu chez lui, il y a eu une manifestation le même jour dans l'après-midi qui a été organisée par un mouvement qui vient d'être créé, le MDD, le Mouvement pour la défense de la démocratie, puisqu'il y avait plusieurs fronts déjà qui s'agitaient autour de la question politique au niveau du Sénégal. Il y a celui-là qui veut essayer de rassembler maintenant tous ces fronts pour que le combat soit mené en commun. D'ailleurs, Ousmane Sonko lui-même avait demandé aux gens d'aller à cette manifestation et le même jour, effectivement, à 15h, il y a eu une foule immense au niveau de la place de la nation pour contester. Il se trouve qu'avec la médiation des guides religieux, eux, ils avaient appelé à 3 jours de manifestation. Mais vraiment, il y avait eu un lobbying extrêmement fort parce que les violences ont surpris les Sénégalais, les destructions de biens aussi. Donc, les guides religieux, tout comme d'autres médiateurs, avaient appelé au calme. Ils avaient accepté de surseoir aux 2 autres jours de manifestation. Mais à la place, ils avaient décidé de faire du vendredi une journée de deuil et le samedi, les manifestations reprennent parce que, on le rappelle, après sa sortie du tribunal, quand M. Sonko a fait sa conférence de presse, il a été très clair. Nous n'allons pas demander aux gens d'aller au palais de la République pour arrêter le mandat du président de la République. On va le laisser terminer son mandat, mais il demandait à ce que la mobilisation ne s'arrête plus. Et c'est certainement dans cette logique qu'ils sont en organisant la manifestation de demain samedi. Justement, cette manifestation, est-ce qu'elle s'annonce sous un climat tendu? Certainement pas, puisque avec toutes les interventions qui ont eu lieu, et quand on regarde même ce qu'eux-mêmes ils ont dit, quand on regarde la manifestation de l'après-midi également, les gens ont manifesté calmement parce que le bilan est quand même lourd. Officiellement, on parle de 5 morts, mais moi je fais plus confiance au bilan de l'opposition parce que le jour de la conférence de presse, il y a 10 personnes qui ont été citées nommément en précisant où ces personnes ont été tuées et il n'y a eu aucun démenti par rapport à ces 10 personnes. Le même jour même, ils avaient dit qu'il y avait des personnes en situation difficile, certains pourraient succomber et dès le lendemain, il y a un qui a succombé, ce qui faisait 11 si on prend le décompte du mouvement pour la défense de la démocratie. Donc ce bilan lourd a amené vraiment plein de Sénégalais, y compris les Sénégalais lambda, à prendre la parole pour dire mais non, le principe de marche et le principe de la manifestation, personne ne doit le remettre en cause. Mais de la même manière, vouloir manifester ne peut pas être une raison pour casser les biens d'autrui, pour casser les biens publics. Et je crois que cela a été entendu. Les gens vont plutôt aller dans le sens d'une démonstration de force en essayant de rassembler le plus grand nombre de personnes possible. Et bien sûr, un bon politicien, en profitant de cette opportunité pour lancer les courses pour 2024. Parce qu'un politique, c'est également ça. Il regarde toujours la prochaine échéance. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'interdiction de manifestation demain? Je ne le pense pas, puisque la raison qui interdisait les manifestations, c'est plutôt Covid. Avant toutes ces manifestations, d'ailleurs, l'opposition reprochait au président Macky Sall de se cacher derrière le coronavirus pour empêcher aux gens de manifester leur mécontentement. Bon, je crois que le président l'a compris. Ils ont relevé le couvre-feu de 21h à minuit. Et dans une dernière déclaration, le président a dit clairement que même l'état d'urgence sanitaire sera levé le 19 prochain. Donc, il y aura pratiquement plus de raisons, puisque c'est avec l'état d'urgence sanitaire qu'on a empêché un certain nombre d'activités. Donc, en principe, les gens vont aller vers une manifestation plutôt encadrée,
puisque c'est ça la règle, que vers une manifestation où il risque d'y avoir de la violence. Quel est le mot d'ordre de cette manifestation? Ici, le mot d'ordre le plus important, on s'est beaucoup axé sur le cas Ousmane Sonko, mais il n'avait pas été le premier à être arrêté. Puisque les gens avaient commencé à manifester, les gens avaient commencé à prendre la parole, à se plaindre avant même que Ousmane Sonko ne soit arrêté. Vous avez des gens comme Guy Marius Sagna, etc., qui ont déjà été arrêtés. Guy Marius, c'est lui le leader de Frappe France Dégage. Et tous ces gens aujourd'hui, il y en a qui sont en prison. Il y a pratiquement 500 personnes également qui ont été arrêtées. Il y en a 150 qui sont en prison. Il y a 350 qui sont dans la même situation que Sonko. On les a laissés rentrer, mais la justice est en train également de s'occuper de leurs affaires. Un des mots d'ordre, c'est de revendiquer la libération sans condition de toutes ces personnes. Du côté du pouvoir, par exemple, on est toujours dans une sorte de logique de reprise de la main, puisqu'il ce jeudi, hier, c'est-à-dire, a été décrété journée nationale de deuil. Oui, le président Macky Sall a tiré la leçon parce que il y a eu des difficultés, il y a eu 450 morts noyés dans l'océan avec des jeunes Sénégalais qui voulaient quitter le pays. Quand cela s'est passé, beaucoup de Sénégalais s'étaient plaints en disant « mais quand il y a 450 morts, on n'a pas besoin d'attendre qu'on dise qu'il faut un deuil national ». Et le président n'avait pas répondu malgré des appels qui lui avaient été adressés directement. Cette fois-ci, puisque ceux-là avaient déjà décidé d'organiser une journée de deuil national le vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui, donc le président a anticipé en faisant une journée de deuil le jeudi, c'est-à-dire hier. Mais ça montre que les manifestations ont amené le président cette fois-ci à entendre ce que les gens disent, puisque les autres ont décrété leur journée de deuil avant le président. S'il l'avait fait, certainement les gens auraient fait la journée nationale de deuil ensemble, mais on se retrouve avec deux journées, une journée officielle et une journée décrétée par l'opposition. Et peut-on dire clairement face à cette situation que le rapport de force a changé? Ah non, ça c'est extrêmement clair. Ce que les gens ont vu comme mobilisation de jeunes, ce n'est pas PASTEF, ce n'est pas le parti de Ousmane Sonko. D'ailleurs, ce n'est pas seulement des jeunes qui sont sortis, comme on le dit, mais quand vous regardez le MDD, vous avez toutes sortes de leaders, de partis politiques, de mouvements de la société civile, etc., d'intellectuels, d'artistes qui se sont retrouvés pour dire non. Il n'y a pas longtemps, il y avait une centaine d'universitaires déjà qui avaient signé une déclaration disant déjà au président de la République qu'il faut libérer le Sénégal. On est en train de reculer d'un point de vue démocratique. Donc il y a l'alerte qui avait été sonnée, mais tous ces gens n'avaient pas été entendus. Et aujourd'hui, tous ces gens disent, mais on l'avait dit, et tous ces gens ont tendance à se mettre dans cette mouvance de contestation de l'action du président de la République. Pourtant, ce n'est pas des acquis qui manquent. Le président est là depuis 2 mandats, ce n'est pas des acquis qui manquent, mais aujourd'hui, ce problème se pose. Vous avez un intellectuel comme Boubacar Boris Diop qui dit, lui, clairement que aujourd'hui, la question du 3e mandat est définitivement réglée. Alors qu'officiellement, la question n'est pas encore posée puisque le président n'a pas encore dit s'il va être candidat ou pas. Mais les gens avaient commencé à supposer qu'il serait intéressé par un 3e mandat. Mais très certainement, avec ces manifestations, je le vois mal parler encore du 3e mandat. L'opposition compte donc maintenir la pression, mais 2024, même si c'est proche, c'est loin quand même. Mais c'est plus que loin. D'ailleurs, le jour où Ousmane Sonko faisait sa déclaration, il parlait de manifester 2 fois par semaine. Je me disais, attention, hein, on a connu des marches du samedi au Togo. À un certain moment, s'il faut faire marcher les gens pendant des années, bon, ceux qui aiment le sport viendront, mais à un certain moment, les gens vont se lasser. Parce que pour que les gens marchent, pour mobiliser les gens, il faut un mot d'ordre. Il faut une raison. Et il n'y en aura pas pendant toute cette période-là. Et on ne pourra pas continuer à marcher sur le même mot d'ordre. Ça va lasser les gens à un certain moment. Donc, on va les regarder voir, après cette manifestation du samedi, est-ce qu'ils vont continuer à vouloir manifester tous les samedis? Ce qui est sûr, c'est que les Dakarois qui ont d'autres préoccupations auront tendance à aller vaquer à leurs occupations au lieu de venir se regrouper tous les samedis au niveau de la place de la Nation. Est-ce que c'est toute l'opposition à Macky Sall qui se retrouve dans ce mouvement? Mais c'est une des curiosités dans cette affaire. Macky a mis ensemble l'opposition. Puisque avant, il y avait un front qui était là, effectivement, le FRN qui était déjà là, où se trouvait Ousmane Sonko. Il y a le PDS en particulier qui était dans ce front et qui, à un certain moment, est sorti du front.
Quand il a fallu faire les concertations nationales qui avaient été proposées par le président de la République, certains partis avaient accepté d'y aller, d'autres partis avaient refusé. Cela avait créé encore des cassures au niveau de l'opposition. Donc, il y avait des stratégies qui n'étaient pas les mêmes. Ici, on retrouve maintenant tout le monde, y compris même des gens qui sont des dissidents par rapport à leur parti parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec certaines positions de leur parti, de sorte que Macky a réussi à mettre les opposants sénégalais ensemble. Mais il faut être très clair, la rencontre est une rencontre de circonstances. Il n'y a pas encore un programme. Certainement, ils sont en train de réfléchir là-dessus, puisque Sonko, dans son discours, à un certain moment, il disait « je demande aux Sénégalais », après il disait « nous demandons aux Sénégalais ». On sentait qu'il n'y a pas eu véritablement une concertation pour que tout ce qui est dit puisse être pris en charge par tout le monde. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, l'opposition a vu une opportunité. Toute l'opposition s'y est retrouvée, y compris même le parti de Maître Abdoulaye Wade, puisque dans les revendications, on a ajouté le retour de Karim Wade, sa possibilité pour être candidat, la possibilité également pour Khalifa Sall d'être candidat, et tous ces gens et leurs partisans sont aujourd'hui dans ce regroupement. Est-ce que Ousmane Sonko, lui, il est maintenant en position de leader de l'opposition? Oui, c'est incontestable. C'est incontestable. Une des preuves, c'est que c'est dans son siège que de plus en plus tout se déroule. Et quand on arrive, c'est lui qui a la posture du leader. Son discours, le jour où il est sorti du tribunal, après sa mise en garde, il a presque parlé pendant 2 heures, pratiquement de 18h à 20h. Je me disais que les politiciens sont dangereux. Le président de la République doit parler à 20h. Généralement, tout le monde sait que ce discours de 20h est enregistré un peu avant. Sonko a parlé jusqu'à 19h50. C'est-à-dire, si on avait déjà enregistré un discours, on était là également en train de suivre notre discours pour se demander est-ce qu'on ne va pas dire dans ce discours quelque chose qui va remettre en cause notre discours. Certains même disent que ça a remis en cause parce que les gens considèrent que le départ du discours, en partie, est une réponse du discours du président Sonko. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est lui qui est au devant de l'opposition, même s'il fallait respecter les règles en termes de nombre de députés, de nombre de voix, etc. Ce n'était pas lui, c'était Idrissa Seck, mais Idrissa Seck a rejoint le président Macky Sall. Est-ce que les élections législatives sont imminentes? C'est plutôt les élections locales qui sont imminentes, et la concertation dont j'avais parlé tout à l'heure avait demandé un report des élections parce que les gens considéraient qu'il y avait des conditions qui n'avaient pas été réglées. Il y a ce désaccord qui existait sur la question du parrainage que les gens voulaient régler au niveau de ces concertations dans la commission qui s'occupait des questions politiques. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui faisaient que les gens disaient qu'on ne pouvait pas organiser ces élections à date, et ceux qui ont participé à ces négociations s'étaient accordés pour qu'on recule les élections. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens demandent à ce que les élections locales se tiennent, puisque l'opposition, bien sûr, veut profiter de ce mécontentement pour engranger les voix de tous ces Sénégalais qui ne sont pas contents de ce qui se passe. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on va passer maintenant à la pause. C'est vendredi et c'est l'invité sport qui nous rejoint.